Salut les petits bichons! Bien le bonjour! Nous voici dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir plein de trucs, je sais pas encore ce que vous allez voir. En tout cas, ce que vous allez voir de suite, c'est la mise en place, la création, la fabrication. Enfin, ça y est, j'ai déjà fait, mais je vous ai pas filmé ça, je vous ai épargné. Hein. Mais les découpes, etc. Mais c'est la table que je vais mettre à l'avant, au niveau des deux sièges avant, pour faire une table secondaire, puis pour que les gamins puissent, je sais pas, dessiner pendant le transport ou faire un petit bureau quand on est arrêté. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, alors je me suis inspiré de, j'ai aucun mérite. Si, j'ai le mérite de le fabriquer, mais je me suis inspiré de photos que j'avais vues et des tables d'origine et aussi de Ch'ti Goliath qui a fait une table. Voilà, je me suis inspiré, j'ai pris un peu à droite à gauche l'inspiration. Donc du coup je me suis fait un pied, alors ça j'ai piqué l'idée à Ch'ti Goliath, c'est un pied où j'ai mis deux demi-chevrons comme ça que j'ai fixé entre eux. Et j'ai découpé un morceau de fixation d'origine des sièges. Donc en fait le pied va venir se mettre dans la fixation d'origine, ok, comme ça. Voilà. Et après je me suis fait une petite planche, je me suis découpé une planche. Donc j'ai bien fait les... C'est un peu compliqué. Alors, pour l'instant les brutes je vais la vernir après. Mais j'ai bien... je me suis découpé un angle ici pour pas accrocher quand on rentre. Et j'ai bien tout arrondi tous les angles quoi. Et donc alors attends. Faut que je pose la caméra parce que je vais pas y arriver comme ça. Attends, je vais te caler là. Est-ce que tu vois? Ouais. Et donc là, je vais fixer un tasseau contre le mur. Je sais pas où encore. Et hop, la table va venir se mettre comme ceci. Est-ce que ça va ou pas? À peu près comme ça. Le pied, je vais peut-être le ramener un peu plus vers ici. Ouais. Je vais le mettre fixé à la moitié parce qu'il faut que je mette des renforts sur le plateau. Ok. Bon, c'est pas mal ça. Et voilà. Et en fait, elle sera enlevable. Donc il y aura un tasseau comme ça. Je vais fixer par-dessous ou par-dessus, je sais pas, je vais voir encore avec des vis. Et il suffirait d'enlever les vis là, ou les loquets, je sais pas, je vais voir. Et hop, on peut la sortir la table. Facilement. Voilà. Bon allez, je vais faire ça. Il faut que je fixe le pied dessus. Une fois que tout sera en place, qu'elle sera positionnée, après ce que je ferai, c'est que je vais entièrement la vernir. Avec du vernis marin. Voilà. Bon, allez. Fais ça. C'est des talons de majorette. Allez, je vais fixer ça, je vous montre après quand c'est fini. Bon, voilà ma belle table. Que c'est beau! Voilà la petite table secondaire. Donc là, maintenant je vais la redémonter pour la vernir. Voilà, hein, comment j'ai fait, j'ai coupé le plateau, il fait 90 par 50. Voilà, comme ça il y a la place. Hop, pour s'asseoir tranquillement quoi, voilà, donc c'est pas trop près et puis voilà. Là, il faut que je mette deux petits renforts dessous là parce que bon la planche est pas super épaisse, donc je mets deux renforts en dessous comme ça, tac, et puis je vais bien la vernir avec du vernis marin et puis voilà hein. Et alors après pour l'enlever alors là j'ai mis 3 vis, hein. J'ai mis 3 vis, 1, 2, 3 dans un tasseau qui est fixé dessous, je sais pas si vous allez voir comme ça tout simplement. J'ai voulu passer des équerres par dessous, mais en fait le plus simple c'est là quoi. Donc si jamais on veut l'enlever, je prends un tournevis, j'enlève les 3 vis qu'il y a, et puis après ça se décale, le pied il est en bas, c'est les fixations d'origine, donc il suffit de pencher, de relever la table comme ça et hop elle se déclipse en bas quoi. Bref voilà, la table est finie, donc c'est bien, ça va faire un petit coin tranquille. Alors pour la route, pour les enfants, pour dessiner, travailler, faire des devoirs, parce que on continue à faire l'école hein. Et puis voilà. Tiens aussi, je vous ai pas montré là, juste après avoir mis la table, j'ai installé ça vite fait. C'est en fait c'est des fils, c'est pour le séchoir, hein, enfin c'est pour sécher du linge, étendre quelques trucs là. J'ai simplement mis des petits crochets, hein, des petits crochets de chaque côté, et j'ai pris du fil à linge, puis j'ai attaché là-bas et puis j'ai passé une boucle dans chaque petit crochet. Voilà le truc tout simple. J'ai fixé aussi on a un aspirateur, c'est un aspirateur sans fil. J'ai fixé le support là, comme ça, hein, il y a la prise en bas, comme je sais pas si vous l'avez montré ça, j'ai mis deux prises en bas.
Je sais pas si je voulais monter dans la vidéo précédente. Bref, j'ai installé 2 prises en bas, donc on peut recharger l'aspirateur. Voilà, après devant, bah là devant c'est tout. Là vite fait, ouais, j'ai rajouté une boîte ici aussi, là, une boîte en bois là, pour pouvoir foutre toutes les télécommandes, parce que ça c'est toujours aussi, on est toujours en train de chercher les télécommandes. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre là? Ouais, alors, ouh là, putain, il fait tout noir. Je vais allumer un peu la lumière quand même. Je viens allumer la lumière. Là ici, salle de bain. Salle de bain, je voulais décrocher pour mettre les serviettes là, ici. Du coup, j'ai acheté un truc comme ça qui va sur la porte. Mais du coup, comme c'est pas pour mettre sur la porte, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là ici les tiges blanches là. Ça, merde. Je peux pas montrer en même temps. Je vais couper les tiges blanches ici là, tac, de chaque côté, tac au ras, et je vais venir percer un trou là et là. Et comme ça, je vais venir fixer ça contre le mur. Comme ça, on pourra mettre une serviette. Quand tu vas te doucher, tu mets une serviette, tu mets tes affaires de rechange dessus. Enfin bref, tu fais pendouiller ce que tu as besoin, quoi. Et puis après, en plus, je vais mettre 2 petites boîtes en bois au-dessus, comme ça. Une là, enfin une juste au-dessus, et une là, comme ça, pour ranger des conneries dedans, quoi. Salle de bain, il y a toujours des conneries à ranger. Ça, à l'arrière. Alors j'ai trouvé, ouais pareil, parce que la vitre derrière, pour l'instant, on ne pouvait pas fermer. Du coup, j'ai récupéré une petite tringle. Ça, bon, le rideau, il est à la machine, mais c'est une petite tringle en alu avec des, voilà, que j'ai positionné comme ça pour pouvoir fermer le rideau là. Là, tout de suite aussi, ce que je vais faire, je vais installer. Ah, attends, c'est compliqué. Je vais installer ça. Ça, je sais pas si vous connaissez, c'est des systèmes de porte-chaussures. C'est des petites pochettes comme ça où vous foutez les chaussures dedans. Bah en fait, on peut s'en servir, mais pas pour les pas pour mettre des chaussures, pour mettre tout un tas de trucs. Tu fous des chaussettes, des slips, enfin tu fous tout un tas de trucs dedans, des accessoires, des machins. Je vais le fixer ici. Comme ça, il y aura du rangement. Et de l'autre côté ici, là, je vais fixer 1, 2 et 3 barres comme ça, comme il y a là-haut. Sur le côté, donc, pour pouvoir étendre les serviettes, voilà, des serviettes de bain, enfin pour pouvoir étendre des serviettes, voilà, pour qu'elles sèchent. Et puis voilà, et puis c'est tout, je crois. Je vais faire ça tout de suite maintenant. Et alors c'est les petites bricoles, hein, là dans cette vidéo c'est plein de petites bricoles que je fais. Ah oui, si, je vous ai pas montré, putain. J'ai installé aussi les petits filets de rangement devant là. Aïe, ça c'était mon genou, le bruit là. Oh, putain, je suis démonté le genou. Là, les petits filets de rangement comme ça. Bon, tout le monde connaît ça. Hein. Truc qu'on trouve sur Amazon. Encore. Je paye ça à 10 balles les deux, je crois, sur Amazon. Et pour foutre des livres, les conneries, l'appareil à musique, j'en sais rien, parce que quand on est, je crois qu'on est parti là, il y en avait partout par terre. Les gosses ils foutent tout par terre et après c'est le Bronx. Voilà, ça j'ai mis ça et puis voilà. Hein, je vous montrerai après le reste. Après c'est beaucoup de petites bricoles. Filet rangement, ouais, table. Il faut que j'installe une moustiquaire dans la cabine devant, des rideaux sur les lits des enfants. Le film sur la vitre de la salle de bain, un film opaque, je vais mettre pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse avoir de la lumière, mais qu'on ne voit pas de l'extérieur. Tac tac, extracteur c'est bon. Pose de la machine à laver, mais il faut que j'aille la chercher. Machine à laver, ça je vais y aller la semaine prochaine. Ah oui, il faut que je mette du lambris dans le, faut que je finisse le lambris dans le lit du petit. J'ai quelques lames à mettre sur le côté. Et puis voilà, puis j'ai une baguette d'inox inox à mettre au plafond dans notre chambre à nous. Il faut que je recoupe les rideaux. Il faut que je pose une baguette alu au niveau de la trappe arrière. Enfin, plein de conneries quoi. Voilà. Voilà, et du coup dans la chambre derrière là, je vais, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ah ouais, j'ai modifié du coup. Je sais pas si je vous l'avais montré. Là avant il y avait l'interrupteur de la lumière de la chambre qui était là. Sauf que quand on dormait, avec mes pieds, j'allumais la lumière. Donc tu es en train de dormir, tu te tournes, et puis là 2 h du matin, tu te prends ça dans la gueule, tu vois. Pas cool. Du coup j'ai viré l'interrupteur.
Et j'ai mis une prise à la place. Et comme ça on peut foutre. Aïe. Ah putain, j'arrive pas à mettre. On peut foutre cette petite lampe là. Ou sinon on peut mettre un truc, un chargeur, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout. Mais au moins il n'y a plus le bouton. Et alors comment j'ai fait, puisque la lumière il arrive là, et ben j'ai mis un interrupteur sans fil, donc j'ai mis le petit boîtier derrière la prise. Et là on a la lumière du plafond qui s'allume là maintenant, avec un interrupteur sans fil. Voilà, sans fil et sans batterie. Ça, et ouais, là donc la baguette, j'ai une baguette à mettre au plafond. Là pareil, vous voyez dans les trous, dans les angles, il y a deux trous, il y a un trou là et un trou là-bas. Ça j'ai toujours pas mis, je vais mettre une petite baguette PVC pour fermer, parce que c'est vrai que le lit c'est le truc que j'ai pas fini quoi. Voilà, et puis après, après vous verrez, il y a plein de petits trucs, mais rien de. C'est pour ça que je vais pas vous filmer tout, je vous montrerai à la fin à la rigueur. Et voilà, et après il me reste. Après je vais attaquer la partie mécanique là. Parce qu'en fait ce qui me reste le plus à faire c'est sur le toit. Je vais refaire tous les joints. Au niveau des panneaux solaires, au niveau de tous les ouvrants, de toutes les grilles, de l'antenne 4G, etc. Je vais refaire tous les joints avec du Sika 521 UV. Voilà, pour remettre une couche et refaire le joint partout, pour que ce soit bien nickel, bien propre. Je vais aussi caler mes câbles là du solaire, et puis voilà. Et après c'est de la mécanique. J'ai tout l'entretien à faire, donc vidange, filtre à huile, filtre dessiccateur, filtre centrifuge, niveau du pont, enfin je vais faire la vidange du pont, des réducteurs, enfin voilà, il y a pas mal de petites mécaniques, enfin de la mécanique à faire quoi. Donc voilà, donc vous verrez ça, et puis après, après on s'approche, hein. Là on est à J-30, 33 je crois, 33, donc dans 33 jours on se casse quoi. Oh il me tarde, alors, tous excités. Voilà, et puis je referai une vidéo là bientôt justement pour parler un peu des préparatifs du voyage. Parce que c'est vrai que sur YouTube on voit souvent des gens qui partent en voyage, qui deviennent nomades, qui vendent toute la maison, qui vendent toutes leurs affaires, qui se séparent de la maison et tout, pour aller vivre sur les routes. Sauf que nous c'est pas notre cas. Nous on est sédentaires et on a un gros véhicule comme ça, c'est pour faire des grands voyages, mais des grands voyages qui vont durer 1 mois, 2 mois, et là on va partir 3 mois, mais voilà, mais on garde notre maison et tout, donc c'est vraiment c'est une autre façon, parce que là tu bazardes pas tout. Par contre tu es obligé de préparer beaucoup de choses, prévoir beaucoup de choses qui sont différentes, et je vais partager avec vous tout ça, parce que je pense que ça peut intéresser du monde, parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de départ, j'ai plein de choses à m'occuper auxquelles je ne pensais pas. Et oui. Donc voilà, je vais partager avec vous, on va faire le petit point. Pareil, je ferai avec vous un petit point sur le budget du trajet. Combien je pense que ça va coûter le voyage de 3 mois à travers l'Italie et la Grèce, en parcourant 8000 km environ, avec un car, 5 personnes. Voilà, donc je vous en parlerai dans une des prochaines vidéos, là, on fera le check-up complet. J'essaierai de chiffrer ça, et on verra au retour, avec les dépenses réelles, je vous ferai un petit comparatif, et puis on comparera ce que j'avais prévu et ce qui s'est passé dans la réalité. Voilà, ça peut être des trucs intéressants pour les gens, pour les futures personnes qui souhaitent faire comme nous, quoi. Enfin, vivre une aventure comme ça en voyage, et voilà, ça évitera des surprises, des mauvaises surprises, hein. Voilà, bon allez, je vous laisse. On passe à autre chose. Alors format un peu différent d'habitude, parce que là je suis en bagnole, ouais, je roule. Alors j'espère que le son sera bon et tout. Voilà, parce qu'en fait j'arrive pas à trouver le temps de vous faire de vidéos en ce moment. Donc je me suis dit, là il faut que je prenne la route, il faut que j'aille chercher, je vais chercher la machine à laver qu'il y aura dans le car. J'ai commandé sur Cdiscount et je la fais livrer en point relais, c'est gratos, enfin pas cher, c'est 10 balles en point relais et 50 balles à la maison, donc le choix il est vite fait, tu vois. Et donc voilà, donc je profite de ce moment là, j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes là, donc je dis je vais leur faire une petite vidéo, parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Et donc je vous regarde pas, hein, dans la caméra, c'est normal, je vais mettre mes lunettes aussi même, c'est du soleil. Là il est 9-10 heures, j'ai déposé les enfants à l'école, et puis je go, j'y vais chercher cette machine à laver. Et oui, parce que
Bon, il y en a qui arrivent à faire 100, hein, tu me diras en voyage, mais on n'a pas envie de se taper perdre du temps à chercher des comment ça s'appelle, des lavomatiques pour pouvoir laver nos fringues en voyage, quoi. Voilà, donc on a dit on va acheter une machine à laver en plus. De toute façon, la nôtre elle est en train de lâcher à la maison, donc dès qu'on aura fini le voyage, celle de la maison, du bus, hop, elle part dans la maison. Bref, donc voilà, j'ai déposé les enfants à l'école et j'y vais. D'ailleurs, tiens, ouais, aussi, en même temps, cette vidéo, ça va être une réponse aux questions, certaines questions que j'ai reçues. On m'a posé la question pour le budget, pour le voyage. Alors, le budget pour le voyage, je vous dis tout de suite, ça pique l'oignon. Oh, aïe, aïe, aïe. En fait, le budget le plus important, ça va être le gasoil, quoi. Ah, le gasoil, je peux le dire, hein, c'est ma vidéo, ça fait mal au cul. Voilà, le budget gasoil, c'est monstrueux. Donc, concrètement, là, pour le voyage, on a à peu près 8000 km à faire. Peut-être un peu plus. J'ai fait approximativement 8000 km. Concrètement, 8000 km en gasoil, péage. Parce qu'on va éviter de prendre le péage, mais on va quand même le prendre. Parfois, il y a des portions de route, ça sera du péage, ça sera de l'autoroute, je veux dire. Donc, gasoil, autoroute et le ferry, le bateau, entre Brindisi en Italie et Igoumenista en Grèce. Au total, il y en a pour 3500 € de budget. Voilà, donc ça fait mal au cul, vraiment. Surtout qu'on n'a pas un rond. Bon, je vais être franc avec vous, hein. Là, on est 30 jours avant le départ. Je l'ai pas ce budget de 3500 € pour le gasoil. Franchement, sur le budget, j'ai 500 € là. J'ai 500 € pour le budget gasoil et on part dans 30 jours. Mais bon, je m'inquiète pas. Peut-être qu'il y a de l'argent qui va tomber du ciel, je sais pas. Bref, non, je suis en train de vendre des affaires. J'ai mis plein d'annonces pour plein de trucs. Je fais le ménage chez moi, j'ai trié toutes mes affaires. Et voilà, j'ai mis en vente plein de trucs. Parce que parce qu'il faut avoir le budget, quoi. Bref, après pour la vie de tous les jours là-bas, concrètement, voilà, on a tablé sur le même, à peu près le même, ce que ça nous coûte en France, quoi. Voilà, quand on est chez nous, on mange, on s'habille, on se déplace, enfin voilà, on va dire les dépenses courantes. Les dépenses courantes là-bas, ça sera les mêmes, quoi. Il y aura peut-être des dépenses pour des visites, etc. Parce que bon, on part en Grèce, en Italie, en Grèce, mais on n'y va pas que pour voir les beaux paysages. Nous, on aime l'histoire, on a envie de découvrir et de faire découvrir à nos enfants des lieux, quoi. Donc de toute façon, je vous filmerai pas mal de trucs, hein, vous verrez. On compte bien découvrir pas mal de lieux touristiques, hein, souvent, parce que les visites, c'est des lieux touristiques, mais pas que. Voilà, on va essayer de faire un mix pleine nature, lieux touristiques où on peut visiter et découvrir des choses, voilà, que je essaierai de vous partager au maximum. Je sais plus où est-ce que j'en étais, du coup je me perds. Donc je suis concentré sur la route en même temps. Ah oui, je viens. Et donc voilà, bref, le budget. Le budget, c'est sacrément, c'est sacrément important, quoi. Donc voilà. Donc là, je cherche des solutions pour avoir le budget dans 30 jours. Je vais voir si j'arrive. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. On part. Hein. Même si j'ai pas les 3500 balles de budget pour le voyage, tant pis, on part quand même. On se débrouillera sur la route. Ça va être la vraie aventure. Voilà. Au niveau concrètement du car aussi, je suis pas prêt du tout. Dans 30 jours on part, je suis pas prêt, j'ai rien fait au niveau mécanique là. Il faut que je fasse tout l'entretien. Et là j'ai du taf quand même. Vous verrez ça sûrement dans les prochaines vidéos. Pareil là, on est le matin. Cet après-midi là, je vais jouer du Karcher. Je vais nettoyer tout le toit, renettoyer tout le toit au Karcher. Et je vais refaire tous les joints partout. C'est pas que ça fuit, hein, j'ai pas de fuite, mais avant le voyage, je préfère avoir une étanchéité parfaite sur les fixations de mes panneaux solaires, sur les comment ça s'appelle, les ouvertures sur le toit là, merde, j'ai perdu le nom. Bref, sur les ouvertures, sur les grilles d'aération surtout, quoi. Voilà. L'objectif c'est de pas avoir de fuite sur la route.
Voilà, puis comme j'avais fait pas mal de trucs avec ces joints de merde de chez Action là, je vais tout rejointer proprement avec du Sika 521 UV qui est parfait pour jointer et pour résister aux UV. Alors attends, là c'est un endroit, la route. Il y a du monde, ils arrivent vite. Ça marche un Tourane 2 litres. Hein. Bref, voilà. J'arrive bientôt pour chercher la machine. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Il y a des points, de toute façon, j'y reviendrai dessus. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tchuss. Bon, avant d'en finir avec cette vidéo, je voulais vous montrer quelque chose. Je voulais vous faire rire. Enfin non, pas vous faire rire, en fait, ça fait pas rire du tout. Bon, vous savez, j'ai récupéré la machine. J'ai un copain qui est venu pour m'aider à la monter derrière. Donc j'ai sorti la plateforme derrière pour pouvoir monter la machine. Et donc, on a monté la machine par là. Et voilà, elle est pas là. Pourquoi elle est pas là? Pourquoi elle est pas là, la machine? Parce qu'elle passe pas. Oh, putain, qu'il est con. Et ouais. J'ai fait les calculs, hein. Ça passe. Hein. Dans les calculs, ça passe. Sur le papier, ça passe. Dans la réalité, ça passe pas. Du coup, je me retrouve avec une machine à laver, un emplacement pour une machine à laver à l'intérieur, tout un aménagement fait, mais la machine à laver, je la rentre pas. En fait, c'est parce que si il faudrait que je démonte la moitié du lit superposé. J'ai dit laisse tomber, c'est pas grave. Du coup, après mûre réflexion en 3 minutes, on a trouvé un nouvel emplacement pour la machine à laver, qui sera pas donc à l'intérieur, mais qui sera ici. Tadam! Voilà, la machine à laver donc se trouve dans la soute. On a galéré pour la rentrer quand même, il a fallu que je démonte la porte et tout. Et donc on l'a placée, vous voyez, elle est placée un poil de zob. Hein. Ah, il reste quelques millimètres de chaque côté. Voilà, pareil, la machine fait 84 et là moi j'ai 85 au plus bas là, ici. Donc voilà. Et donc pour l'arrivée d'eau, et l'évacuation d'eau, j'ai du bol parce que c'est juste à côté, c'est ici. Ah voilà, j'ai l'arrivée d'eau et l'évacuation des eaux sales là. Donc je vais faire passer mes tuyaux et mon arrivée d'eau juste là. Comme ça, voilà. Donc je vais la caler vite fait, mais... Donc la machine sera dans la soute. Et finalement, c'est pas plus mal. Bon, le seul inconvénient, c'est que ça me bouffe un peu la soute. Ça me bouffe un peu de place dans la soute. Par contre, j'ai plus de place là-haut. Voilà. Allez, sur ces quelques images, je vous laisse. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Alors là, cette vidéo, elle a été tournée sur... Vous avez des images là. Là, celle-là, tout de suite, on est le jeudi... là maintenant, tout de suite. Hein. On est le jeudi 27. Et le début de la vidéo, on était il y a 10 ou 12 jours. Ouais, je l'ai tourné sur beaucoup de temps. Donc là, jeudi 27, au moment où je fais ces quelques images-là. Et donc il reste 26 jours avant le départ. Voilà, allez, tchuss.